se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimuno, Théophile. Allez, 15h passées de 3 minutes à Conakry. Merci de nous préférer sur Radio Espace, Espace TV. Vous êtes nombreux à nous regarder du côté de Dabola, Dingira et Farhana. Bonne arrivée. Si vous êtes également du côté de Kamsar, Kolaboui, Sangaredi, c'est dans le cas quand vous êtes sur Radio Espace, Espace TV, les informés. C'est jusqu'à 16h40. Vous avez la possibilité d'intervenir à la fin de cette émission, les 20 dernières minutes, sur le 620 28 69 69. À défaut, sur le 620 28 65 65. Ou également sur Twitter à travers le hashtag Espace Informé. Merci pour cette fidélité à nos amis qui nous regardent du côté de Trècheville, la Côte d'Ivoire, tout comme du côté de Malabo en Guinée équatoriale, de Douala, de Nampula à Luanda, un peu partout à travers le monde sur Espace TV. Bonsoir à vous Malouka et bonne arrivée sur Radio Espace. Merci, bonsoir à toi Madiou et bonsoir à tout le monde. Oui, c'est quoi Alphonse Mara? Bonne arrivée, bonsoir. Bonsoir Madiou, bonsoir à tous. Bonsoir. Ça, c'est on parlait de date là. Le micro, fait. On parlait de date. Je vous ai entendu discuter dans les couloirs tout à l'heure, non? De date. Ah oui, en fait. Je ne sais pas de quoi est-ce que vous parlez. Je ne sais pas, il y a une mouche qui a piqué Madiou qui est venue annoncer qu'il se mariait bientôt. On savait que c'était une grosse blague, vous aussi. Comment est-ce que tu peux dire que c'est une grosse blague? En fait, pour croire au mariage de Madiou, il faut que je sois assis pour qu'il signe et m'assurer qu'il ne quitte pas la cérémonie pour dire qu'on l'a arnaqué. Pourtant, j'ai pris ça au sérieux. Ah non, ne le prends pas au sérieux. Prends ça au sérieux. D'accord. Bientôt. Amadou Sow ne dira pas le contraire. Bonsoir Amadou et bonne arrivée. Bonsoir Tierno, je te souhaite un mariage avec moins de polémiques. Amen. Amadou, c'est un polémiste lui-même. En fait, le gars, Dieu a créé la polémique. Ensuite, il a regardé, il fallait une personne pour porter le fardeau de la polémique. Il a créé Amadou. C'est un polémiste aguerri. Allez, à la régie, nous avons Fanta Guiré, Foté Souma, Jean-Marie Dembaduno, Mafanta Sano, Nala Sidibé, Lamine Sidibé, alias Sokra Kamara. Ici, l'enfant de Boké, Saloum Kamara. Il n'y a que des enfants de Boké qui nous conduisent ici. Il va falloir diminuer un peu. Il y a Dramé, Saloum, tous de Boké. Comment mettre du succès dans vos projets? Comment devenir leader dans votre domaine? Réponse ce soir avec Karamo Sangaré, il est coach en développement personnel, web entrepreneur. Oui, Malouka Senero, parce que je voulais dire Karamo Diaby, mais il est Karamo Sangaré. Il sera avec nous dans cette émission, les informer. Oui, c'est important ce sujet, comment mettre du succès dans vos projets, comment devenir leader dans votre domaine. Il sera avec nous pour nous donner les détails avec Karamo Sangaré. Ce soir, nous parlerons de e-work. Oui, c'est quoi le e-work? Quelle est son importance? On en parlera avec M. Boubacar Idriss Ndiaye. Il sera avec nous dans cette émission, les informer sur Radio Espace. Mais bien avant, notre premier invité est M. Hamidou Bari. Il est le président du Parti citoyen pour la défense des intérêts collectifs à PESIDIC. Bonsoir à vous, M. Hamidou. C'est un plaisir de vous recevoir et bonne arrivée. Bonsoir, mon cher Madieu. Bonsoir à tous et à toutes. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Eh bien, le G58 et le RPG Arc-en-Ciel récusent la durée de la transition proposée par les autorités guinéennes. Vous, hier, vous étiez au siège de l'IFDG. Bien sûr, avec le jeu 58 et le RPG Arc-en-Ciel. Qu'est-ce qui s'est-il passé, M. Hamidou Bari, vous qui êtes membre de l'ANAD également? Écoutez, encore une fois, merci et de l'opportunité par rapport à ce sujet aussi brûlant, aussi crucial. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'à la prise de pouvoir depuis le 5 septembre, par suite d'une rupture institutionnelle, et une charte nous a été proposée. Charte autour de laquelle il y a l'article 77 qui nous parle de, c'est-à-dire des prétendus forces vives qui devraient se retrouver pour parler, se pencher sur la durée de la transition. Fort malheureusement, aujourd'hui, on nous fait croire que ces forces vives, c'est-à-dire qui sous-entendent aujourd'hui se retrouver au sein de CNT, sont ceux-là qui devraient se retrouver pour nous élucider par rapport à cette durée. Fort malheureusement, que nous ne voyons pas de la même réalité cette analyse-là. Nous estimons que les forces vives ne veulent pas, c'est-à-dire le CNT ne font pas office des forces vives. Cependant, qu'à notre niveau, nous estimons que les forces vives devraient se retrouver, travailler en amont pour que ce travail puisse être redéployé au niveau du CNT afin que cette institution qui est l'organe législatif de la transition puisse se pencher sur les problèmes de fond afin de nous assortir, c'est-à-dire de nous conformer par rapport à ce délai qui est déjà arrêté au niveau du dialogue, au niveau des forces vives en amont, pour voir comment est-ce qu'on pourrait voir le bout du tunnel. Mais fort malheureusement, on a un gouvernement en face
qui ne parlent même pas d'un seul langage. Lorsque le Premier ministre Mohamed Bouazizi nous dit clairement que les forces vives ne sont pas du CNT, et M. Gawal fait de même, étant donné que le président de la transition nous fait croire que les forces vives se retrouvent au niveau du CNT, je crois qu'il n'y a même pas c'est-à-dire une concordance entre les dires et les faire de ce gouvernement. C'est pour cela que nous leur invitons à revoir la charte dont eux-mêmes ils nous ont conçu, ils nous ont proposé, pour voir aujourd'hui c'est quoi les forces vives, c'est quoi le CNT. Et de l'autre côté, et étant donné que le CNT n'a pas le rôle régalien de travailler par rapport à la dialogue de la transition, c'est pour cela qu'on réquise non seulement parce que c'est comment je vais dire, la charte de la transition ne donne aucunement le droit à ce CNT de dire, c'est-à-dire ou de se pencher sur une durée quelconque de la transition. Pour cela que nous esquivons cette sortie du CNT, nous estimons que c'est une fuite en avant et pour prétendre gagner du temps, mais croyez-nous que nous sommes sereins, nous sommes logiques et conséquents par rapport à la logique du combat et nous irons jusqu'au bout pour nous faire entendre, parce que ce qu'on n'a pas permis à Alpha Condé et à ses prédécesseurs, c'est pas à Doumbouya dont nous allons lui permettre. Monsieur Amidou Bari, président du Parti citoyen pour la défense des intérêts collectifs, PCD Kawi, et c'est quoi Alphonse Mara? La première question que moi je me pose et que plusieurs citoyens aujourd'hui se posent, où trouver les forces vives en dehors du CNT? Merci. Les forces vives veut dire les partis politiques en amont, c'est-à-dire les corporations sociales, et c'est-à-dire la société civile. Nous avons demandé l'implication des partenaires au développement, c'est-à-dire la CEDEAO, et sous l'égide d'un facilitateur. Voici le cadre de dialogue formel dont les partis politiques ont demandé. Oui, mais maintenant, ça c'est le cadre de dialogue. Maintenant, les forces vives sont différentes du cadre de dialogue. Oui, si vous permettez, j'en viens. Maintenant, si vous prenez la représentativité c'est-à-dire des conseillers au CNT, c'est une portion qui est là. Mais cela ne voudrait pas dire autant que les conseillers du CNT font office de forces vives. Je suis prêt à contester et à faire débat avec n'importe qui pour prouver que les conseillers du CNT ne font pas office de forces vives. Ça, il faut que nous soyons très précis, très clairs. Le rôle du CNT, c'est de se pencher sur les questions de fond de la transition. Étant donné que dans le cadre du dialogue formel dont nous nous demandons avec les forces vives, nous travaillons par rapport aux questions de forme, de durée, du contenu de la transition, de la charge de la transition, pour que ces questions puissent être arrêtées et actées, afin de le redéployer au niveau du CNT pour mener ce débat de fond en comble, pour nous assortir un document qui puisse faire l'objet d'un consensus au niveau du CNT. Il y a un amalgame et une interrogation qui demeure. Le CNT est constitué de personnes qui vous représentent vous et toutes les autres organisations de la société civile, des corporations religieuses, même des coordinations régionales. Absolument. Aujourd'hui, si ces 81 membres issus de tous les secteurs ne peuvent pas constituer les forces vives, est-ce qu'il faut-il délimiter un nombre et une catégorie de personnes qu'il faut appeler en dehors de ces gens-là pour constituer les forces vives? Je dis encore, je suis formel là-dessus. Le CNT est la représentation législative, c'est un organe à part entière de la transition, comme le CNRD. Vous comprenez, c'est l'organe législatif. Prétendre dire que le CNT, c'est les forces vives encore une fois, ce n'est pas, c'est-à-dire c'est aller par la charte de la transition indique que pour la durée de la transition, c'est avec les forces vives et non le CNT. Voilà. Maintenant, si ça doit être le CNT, il va falloir qu'il y ait une modification de la charte. C'est très important. Charte dit de façon je pense qu'il n'y a pas d'amalgame là-dessus. C'est pas le CNT, mais les forces vives, sinon. Et c'est bien là l'amalgame, parce que dans la charte. C'est vous qui croyez comme un amalgame. Il n'y a pas d'amalgame. Il y a Maître Mohamed Traoré qui appartient à ce même CNT. Qui le dit clairement que ça ne leur revient pas. Vous savez pourquoi je dis qu'il y a amalgame? Aujourd'hui, la constitution de la société civile, des forces vives, voudrait dire que tous les partis politiques à la table, toutes les organisations de la société civile à la table, les corporations religieuses à la table, les organisations socio-professionnelles à la table. Aujourd'hui, à combien de personnes devront limiter comment on appelle cette plateforme pour discuter avec le CNT et qui doit être représenté? Maintenant, je vais être précis. Si vous prenez aujourd'hui, toutes les corporations politiques sont représentées à travers des coalitions, je pense. Si vous prenez le domaine des médias aujourd'hui, vous êtes représenté à travers des plateformes. Vous prenez la société civile, il va de même. Je pense que si nous voulons bien faire,
cette transition, on ne réinvente pas la roue. Ce n'est pas notre première fois d'aller en transition. En 2010, nous étions dans une transition. Mais les forces vives ne veulent pas dire et le CNT. Au fait, le CNT, même son rôle, même la charte ne le prévoit pas. Bien. Et nous ne sommes pas là pour donner cutus au CNT ce que la charte ne lui a pas donné comme cutus. Aujourd'hui, nous devons partir du principe que M. Alpha Condé a été déposé du pouvoir par le simple fait de vouloir tripatouiller la Constitution. Et à date, on n'a pas une Constitution. Cette charte de la transition fait office de Constitution jusqu'à la conception, à la promulgation de la future Constitution. Si M. Doumbouya soit hasarde à tripatouiller ou à malmener cette charte-là, croyez-moi, il court les mêmes risques qu'Alpha Condé. Parce que lorsque, dans ce studio, nous concoctons un règlement intérieur, ce règlement fait office de charte entre nous, de loi, qui pourrait être opposable à n'importe qui parmi nous. Je pense qu'on ne fera pas exception à cette règle-là. M. Doumbouya est très mal conseillé. C'est pour cela que nous l'invitons à redescendre sur terre, à lire cette charte dont eux-mêmes ils ont écrit, ils ont proposé au peuple, dont on a accepté, pour revoir cette façon de faire. Et je vous apprends que même le ministre Gawal, le premier ministre et Biavogui ont fait des sorties allant dans oui, justement, Mohamed Biavogui avait dit qu'il faut voilà, avec des forces vives de la nation. Donc, il faudrait vraiment qu'on revoie cette façon de faire là, pour enfin qu'on cherche à quitter ce débat de qui et de toi à moi pour aller de l'avant. Bien, allez, Amadou Sow, avec M. Hamidou Bari, membre de l'ANAD et président du Parti citoyen pour la défense des intérêts collectifs, PCDIC. Je pense que si on doit faire simple, on a un CNT, on se rappelle des polémiques qu'on n'oublie pas autour de cette entité. On se rappelle qu'ils ont accordé que 15 places aux partis politiques, et quand on fait les 81 membres divisés par les 15, on se retrouve avec 5%. Donc, la branche politique représente que 5% au sein du CNT, ce qui est naturellement très bas pour n'importe quel vote. Donc naturellement, si les entités politiques décident de ne pas se reconnaître entièrement en cette entité, il y a peut-être une base solide à cela, parce que dans la forme, les gens ne s'étaient pas totalement entendus. Maintenant, revenons à la rencontre d'hier. On a l'impression qu'on assiste, au lieu de se retrouver autour d'une table, vous êtes face à un jeu de ping-pong. C'est quoi le canal entre vous et les autorités actuelles? Écoutez, on a à travers des déclarations, à travers moult déclarations, prétendu envoyer des messages à l'endroit de ces nouvelles autorités. Mais à chaque fois, c'est une fuite en avant. On a demandé un dialogue formel, on nous parle des assises. Ce n'est pas un dialogue, les assises. Voilà. Étant donné que lors d'un dialogue, les résultats sont obtenus autour de la table pour aller au niveau du CNT. Étant donné qu'au niveau des assises, nous venons débattre de tout, c'est à travers des rapports qu'on remonte au niveau des nouvelles autorités CNRD, c'est là-bas les décisions se prennent. Étant donné que nous ne sommes pas des enfants encore, nous sommes des responsables qui voulons que ce pays aille de l'avant pour une fois. Donc nous estimons qu'à travers ce dialogue, sous l'égide d'un facilitateur qui pourra vraiment donner, c'est-à-dire le point de départ, le point d'arrivée de chacun d'entre nous, on pourrait mieux s'en sortir de cette situation. Mais lorsque nous avons en face une junte qui prétend avoir un agenda politique, c'est là où le bas blesse. On a en face une nouvelle autorité dont on ne sait pas la composition. Jusqu'à date, ce sont les 4 colonels qui sont visibles. Jusqu'à date, il n'y a aucun parmi eux qui a fait l'état de ses biens. Jusqu'à date, on n'a aucune lisibilité de la transition. Étant donné qu'une transition ne se réinvente pas, un peu partout à travers le monde, c'est une période de 6 à 18 mois, à la rigueur, c'est-à-dire au maximum. Je pense on peut, si nous voulons vraiment aller de l'avant, on peut rester dans un canevas bien défini de 6 à 15 mois pour finir cette transition. Mais lorsqu'on nous sort une idée soi-disant qu'il faut commencer un recensement total de toute la population avant d'aller aux élections, je pense que c'est de l'amalgame, c'est une façon de berner la population pour gagner à longueur d'onde, étant donné qu'aujourd'hui, le pays est bloqué d'un peu partout à travers le monde, étant donné qu'aujourd'hui, l'urgence voudrait que nous puissions aller vers ces élections à travers un fichier bien toiletté, à travers une constitution toilettée, à travers un organe de gestion des élections, une future OGE
bien toilettés pour que nous puissions sortir de cette transition-là. Croyez-nous, la transition, c'est la main courante. Bien. On n'aura pas de financement, le pays est bloqué. Si vous il nous faut absolument accepter de nous assumer pour aller de l'avant. À vous entendre parler, il faut s'asseoir autour d'une table, discuter au fond avec des techniciens au lieu de venir comme les assises. J'ai l'impression dans ce pays, ce sont les mêmes leçons qu'on ne tire. On ne tire pas les leçons du passé. Visiblement, aujourd'hui, on parle des concertations, mais les gens viennent pour une première fois, la seconde fois, ils ne viennent pas. Après, on nous sort une transition de 39 mois. Finalement, c'est le CND qui valide en 36 mois. Pensez-vous qu'il y a eu un changement dans ce pays, au-delà que Alpha Condé ne soit pas là? Et c'est de Alpha sans Alpha, honnêtement. Parce que ce qu'on n'arrive pas à comprendre là, il y a plein aujourd'hui de promoteurs de troisième mandat autour de Doumbouya. Et les mêmes qui avaient conseillé Alpha Condé à nous conduire dans cette situation avant le 5 septembre, sont les mêmes autour de Doumbouya. On ne peut pas prétendre faire un Dansa Kourma. Dansa, c'est un promoteur de troisième mandat. Dansa n'était pas autour d'Alpha Condé. Il y en a plein. Écoutez, j'ai suivi Dansa le jour de l'investiture. Il a validé. Attention, il était observateur, il n'était pas membre du gouvernement. Il a validé. Il a cautionné. Écoutez, et lorsque nous voulons aller à des résultats différents, on pose des actes différents. Lorsque c'est les mêmes personnes autour des mêmes idéaux, on ne peut s'attendre qu'à la même chose. Lorsque nous voulons obtenir quelque chose de différent, on change d'entourage et de personnes. Nous sommes un pays qui avoisine les 13 millions d'habitants. Si c'est les mêmes autour des mêmes, il faut s'attendre aux mêmes choses. C'est pour cela que pour avancer, il faut changer la façon de réfléchir, la façon c'est-à-dire d'interpréter les choses, et même la façon de se faire son entourage pour aller de l'avant. Mais fort malheureusement, le colonel nous a promis qu'il n'y aura pas de retournement de veste, étant donné qu'il est plein dedans. Si vous prenez aujourd'hui près de un décret sur 2, 80% des nominés aujourd'hui, des nommés, sont parmi ceux-là qui nous ont conduits dans cette situation. C'est pour cela qu'on a du mal à aller de l'avant. Alphonse, s'il vous plaît, on va partager le micro. Il y a Malouka qui n'a pas encore posé de questions. Allez-y, Malouka. Je pense que la roue tourne quand Madjou pose la question que si rien n'a changé, vous affirmez que ça n'a pas changé. Et je dirais que c'est tant au niveau des politiques qu'au niveau de la transition, que ceux qui gèrent la transition. Et quand vous parlez aussi de la détermination, on sent d'ailleurs de la détermination au niveau des politiques. Jusqu'où vous comptez aller pour pouvoir vous faire entendre? Jusqu'à user tous les recours qui nous sont que la Constitution nous accorde. Parce que, écoutez, on a fait des déclarations, on a appelé l'opinion nationale et internationale à faire en sorte que ces nouvelles autorités nous écoutent. Mais s'ils s'obstinent et nous regardent d'un mauvais œil, croyez-nous, très bientôt, nous allons descendre dans la rue pour nous faire entendre. Parce que c'est un moyen de recours que la Constitution nous garantit. En son article 10, aujourd'hui, ce n'est pas parce que les politiques veulent aller à un bras de fer avec ces nouvelles autorités. Mais fort malheureusement, on a affaire à des nouvelles autorités qui ne savent pas c'est quoi le b.a.-ba de la gestion du pouvoir public. Lorsqu'on a affaire à un colonel qui dit qu'il est prêt à faire du sale boulot, qu'il ne reculera devant aucune situation, je pense que les politiques devraient prendre leurs responsabilités pour savoir qu'est-ce qui est mieux pour nous. Parce que personne, il n'est du soir de comme politique de voir une rupture institutionnelle et que ce soit un militaire qui vienne au pouvoir. Ça, c'est clair et précis. Je pense que si nous devons situer les responsabilités par rapport à ce manquement, les hommes des forces de défense et de sécurité en sont pleinement dedans. Il y en a parmi eux qui ont accompagné M. Alpha Condé dans sa forfaiture-là. Ceux qui arrêtaient les opposants, ceux qui malmenaient les politiques hier, sont autour de colonel Doumbouya. Je pense que la responsabilité mérite d'être située pour qu'on puisse enfin aller dans le bon sens. Même les médias, il y en a des médias qui se sont assumés derrière le troisième mandat. Mais aujourd'hui, je pense qu'à travers cette rupture du 5 septembre, on devrait aller à un point pour dire qu'est-ce qui n'a pas marché en 10 ans, on retombe dans une transition. C'est que ceux qui nous ont gérés pendant ce temps-là ont lamentablement échoué. C'est pour cela qu'il va falloir changer la façon d'analyser les hommes qu'il faut pour qu'on ait quelque chose de nouveau afin d'aller dans le bon sens. Mais si c'est toujours les mêmes personnes, je dis bien, si c'est toujours la même façon de penser, si c'est toujours les clans au détriment de l'intérêt général, croyez-nous qu'on n'ira nulle part. On fera tout notre temps à parler de tour et de ring, étant donné que la solution, elle est là. Il ne s'agit pas d'aller ailleurs. Il faut une volonté politique, il faut une sincérité. Oui, Malouka, toujours la même. En tout cas, à vous entendre parler hier à travers le chargé de le porte-parole hier, on a tendance à se rendre compte que c'est un bras de fer. Alors vous, en tant que politique, vous ne pensez pas qu'il est temps donc de penser à d'autres stratégies que de se retrouver dans les mêmes erreurs? Écoutez,
Et le bras de force n'est pas une erreur, encore une fois. Et croyez-nous qu'on va user d'un recours devant la Cour suprême par rapport à ce manquement, parce que le CNT est en train de se mixer dans les prérogatives qui ne sont pas les siennes. Ça, c'est un. Deuxièmement, ce n'est pas exclu que nous partions très bientôt vers les manifestations dans les places publiques pour nous faire entendre. Parce que, croyez-nous, le colonel sanguinéen comme nous sommes tous là. Personne ne peut imposer un dictat sur l'autre. Que ça soit très clair. Et de l'autre côté, et s'il prétend aujourd'hui faire le sale boulot, nous l'attendons parce que nous sommes des entités organisées qui œuvront pour le bien-être de l'ensemble des concitoyens guinéens. Et c'est qu'on n'a pas permis aux aînés, à ceux qui ont précédé Doumbouya, à faire dans ce pays-là, nous ne le permettrons pas. Et après lui, croyez-nous, nous continuerons à mener ce combat. Bien. C'est aujourd'hui certes qu'on arrive à partager le même plateau, mais il y a plein de journalistes avec lesquels on se connaît, il y a plus de 5 ans, il y a plus de 10 ans, on est dans ce combat-là. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas, c'est-à-dire du bien pour nous ou non, mais nous estimons qu'aujourd'hui, le bien de l'intérêt général de tous les concitoyens guinéens prime sur notre intérêt personnel. Bien. C'est pour cela que nous nous battons auprès du peuple de Guinée pour faire comprendre aux uns et aux autres que la volonté de Doumbouya ne peut pas s'opposer à tous les Guinéens. La volonté c'est-à-dire du peuple de Guinée, à travers le G58, élargi au RPZ Arc-en-Ciel et compagnie, prime parce que ce sont des partis qui représentent près de 95% de la population guinéenne. Cela devrait s'opposer au colonel pour qu'il sache que ce n'est pas à n'importe qui a affaire. Il ne peut pas prétendre approcher de soi-disant politiques autour de lui qui ne représentent absolument rien, qui sont des businessmen de la crise, qui prétendent nous embourber dans la boue pour se faire une place à l'ombre. Je pense qu'il a intérêt à revoir sa façon de faire là pour que nous puissions avancer en fond dans le bon sens. Vous avez déjà dit qu'il est mal conseillé et que vous l'invitez à redescendre sur terre. Oui, Alphonse Mara. 2 questions. La première. Allez avec la première question d'abord. Est-ce qu'aujourd'hui, il est facile ou il est possible de reprocher aux collaborateurs de Doumbouya d'avoir plongé le pays dans sa situation du 3e mandat quand on sait que des politiques ont cautionné ces élections conduisant au 3e mandat en participant? Écoutez, moi je pense, et la responsabilité doit être située. Je pense qu'aujourd'hui, ceux qui sont autour de Doumbouya, de près de loin qui sont mêlés au 3e mandat, ne devraient pas être autour de son palais aujourd'hui. Pour que ces gens-là puissent, ne serait-ce que prendre le temps pour se repentir devant le peuple de Guinée. Regardez, ce n'est pas une première fois. Au Burkina Faso, lorsque les gens ont fait le coup d'État, c'est en 2000 contre Blaise Compaoré, il y a la charte, il y a le code additionnel de la CEDEAO qui disait de façon expresse d'exclure tous les promoteurs du 3e mandat pour une période donnée. Et de façon expresse, on a souligné ça au grand dans le mémo que l'ANAD a déposé. Mais le colonel sort en nous disant que ce n'est pas les institutions, mais ce sont les hommes. Étant donné que même les hommes qui nous ont conduits dans cette forfaiture-là sont autour de lui. C'est pour cela que la volonté de conduire ce pays vers le bon sens appartient en premier au premier responsable et cela suit vers les autres. Ma question n'est pas encore répondue. Il va falloir qu'on gère le temps, on n'a pas beaucoup de temps. Quel est aujourd'hui le fardeau des politiques qui ont participé à la constitution de ce 3e mandat? Comme qui, par exemple? Vous voulez parler de l'IFDG, l'UFR et quel autre parti n'a pas pris part? Quel autre parti qui ont pris? Tous les partis qui ont pris part aux élections conduisant au 3e mandat. Quelle est leur part de responsabilité? Vous avez déjà posé votre question, Alphonse, s'il vous plaît. Moi, je pense qu'il n'y a pas péril à la demeure lorsqu'un politique participe à une élection. Prétendre dire que le fait d'aller aux élections de 2020 2021, c'est cautionner le 3e mandat. Je m'inscris en faux. Vous savez pourquoi? Parce qu'à travers ces élections, on a battu Alpha Condé dans les urnes, on a montré son vrai visage à la face du monde. Non, mais attention. Et c'est à travers cela qu'un combat est mené de façon responsable pour mettre Alpha Condé dos au mur. Parce que si on laissait le libre champ à un dictateur de se promener dans les urnes, croyez-moi qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Non, s'il vous plaît, Alphonse, on va avancer avec Amadou. S'il vous plaît, Amadou, allez-y à votre question. Ne monopolisez pas la parole, Alphonse, s'il vous plaît. Allez-y. Ce qui m'intrigue un peu, c'est vous reprocher aux membres du CNRD ce que vous faites vous-même. C'est qu'à la base, on a un parti qui nous a mis dans ce que nous sommes. Et puis hier... Quel parti? Il faut préciser. Hier, vous étiez avec le RPG Arc-en-Ciel, avec M. Sekou Souapé, qui a un passé il a participé à la rébellion en Côte d'Ivoire, et ça, il y a des vidéos qui le prouvent, il y a sa déclaration. Même Guillaume Soro l'a dit. Voilà, Guillaume Soro l'a dit, et c'est ce dernier qui était avec vous autour de la table. Si vous ne soignez pas ça, avec qui vous entretenez, avec qui vous décidez de l'avenir du pays, comment voudrez-vous que les gens ne comprennent pas
l'approche du CNRD avec le recyclage, si je peux me le permettre. Donc écoutez, nous sommes censés être dans un état de droit où il y a la justice. Et je pense qu'il y a des procureurs aguerris qui devraient se pencher sur les manquements à un moment donné des citoyens guinéens au sommet de l'État. Voilà, écoutez. Le colonel a dit la justice est sur la boussole. Je pense que le fait que le RPG soit hier à notre siège pour débattre des enjeux qui interpellent la transition n'est aucunement lié à une quelconque alliance. À un moment donné, nous voudrons parler d'une seule voix par rapport à la sortie de cette transition. Mais cela ne nous doit... dans laquelle eux-mêmes ils nous ont plongé. Absolument. S'il vous plaît, donnez-lui la permettez-moi. Vous voulez qu'on parle avec eux de la situation dans laquelle ils nous ont plongé? Étant donné qu'eux-mêmes, ils sont conscients que nous sommes dans la boue et ils veulent se repentir en venant autour de nous pour voir comment est-ce qu'ils vont proposer quelque chose allant dans le sens de relancer. Et cette décision n'intervient que quand on met les têtes fortes en prison. Absolument. Pour avoir mis le pays dans la situation. Comment collaborer? Mon cher Mara, et j'aurais vraiment voulu qu'il y ait un représentant de RPG ici pour parler du fond de RPG. Mais je pense qu'il y a plein de... Je pense que ça, c'est un faux débat. Voilà, le débat doit être comment sortir de cette transition. Comment sortir de cette transition aujourd'hui? Comment parler d'une seule voix? Il y a la mission de la CEDEAO qui doit venir très bientôt. Comment les politiques doivent se retrouver pour parler d'une seule voix, pour qu'on envoie cela devant le colonel? Je pense que cela est important et pertinent pour nous aujourd'hui. La visite de ses amis d'hier au sein de l'RPG était inscrite dans ce cadre-là. Demain, si un certain monsieur X ou Y interpellé par rapport à quelques manquements que ce soit au sommet de l'État, cela n'engage que la personne devant les juridictions compétentes. Ça n'a rien à voir avec le fonctionnement des autres partis politiques. Moi, je crois qu'aujourd'hui, et vous, et nous, et l'ensemble de la classe politique et des corporations sociales, on devrait s'activer pour dire au colonel que la transition n'est pas à réinventer. Il faut que nous parvenions à travailler pour voir le bout du tunnel afin de finir avec cette histoire de transition. Bien. Allez, une dernière question avant de partir avec l'autre invité. J'ai envie de vous demander comment comprenez-vous cette situation que des partis politiques, parfois pour se refaire une santé de fer, vient au niveau de l'ANAD. J'ai l'impression qu'on utilise l'ANAD, l'IFDG pour se faire une santé de fer dans ce pays. Comment comprenez-vous cette situation? Bon, écoutez... C'est vrai qu'on dit souvent que la politique, ce sont les intérêts qui lient les hommes. Même pas... Cette femme qui ne refuse jamais de valeur. Pas que le problème d'intérêt, mon cher Maju, mais à un moment donné, lorsque vous êtes proche de l'objectif, vous êtes appelé à embarquer tout le monde là. Vous avez vu l'histoire des RPG avec les anciens dignitaires du PUP. À un moment donné, ceux qui l'ont mis en prison étaient les hommes forts autour de lui. Je veux parler de Kassori, de Bourema Condé, de Gouressi Condé. Vous allez reprendre les mêmes erreurs? Non, écoutez, ce n'est pas une question d'erreur ou ceci ou cela. Mais je pense, à un moment donné, lorsqu'on a un objectif à atteindre, on cherche les moyens de bord pour faire face à l'objectif. Quitte à ne pas faire attention au ressentiment des Guinéens. Absolument que nous tenons en compte le ressentiment de Guinée. C'est pour cela que nous incluons toutes les demandes allant dans le sens d'accompagner pour faire en sorte que nous puissions sortir de cette transition. C'est pour cela que demain, si M. Mara est mêlé à une quelconque affaire par rapport à une gestion passée, M. Mara répondra. Mais par rapport à la sortie de cette transition, croyez-nous que nous sommes prêts à recevoir tous les bons Guinéens pour définir qu'est-ce qu'il faut afin d'aller de la seule voie pour sortir de cette transition. C'est vrai qu'on a diagnostiqué le problème hier. Vous étiez avec ces partis politiques, vous récusez la durée de la transition qui a 36 mois. C'est vrai qu'il y a certains qui parleront d'un temps additionnel et d'une prolongation. Quelle solution préconisez-vous au terme de cette première partie de l'émission avec vous? On nous parle de 36 mois sans nous donner la date de début. Étant donné que la transition a commencé depuis le 5 septembre, étant donné qu'on nous apprend que c'est à partir du mois de mai que ce compte à rebours doit commencer. Je crois qu'il y a un amalgame, qu'il y a quelque chose qu'on cache aux Guinéens. Aujourd'hui, nous avons déposé le mémo de l'année assorti de 15 mois, où il y a un chronogramme bien défini des activités menées. Vous êtes prêt à faire des concessions? Quand je dis que des concessions, aller peut-être à 2 ans au lieu de 15 mois? Je pense, la table n'a qu'à se constituer. Autour de la table, nous verrons. Mais je suis formé là-dessus qu'en 15 mois, si nous voulons sortir de cette transition, on pourrait vraiment faire tout ce qu'il nous faut pour aller vers des élections inclusives, apaisées, pour enfin qu'on sorte de cette transition. Bien, vous êtes un acteur politique. Quel est votre message à l'endroit de Doumbouya qui nous écoute certainement ou qui nous regarde, ou bien son entourage, même si les gens parfois, leur vie
en dépendent de sa présence, de sa gouvernance. J'aimerais dire au colonel Doumbouya de faire très attention. Il y a des hommes très forts hier qui ne font rien aujourd'hui. C'est notamment Alpha. Il n'a qu'à voir M. Alpha Condé, le super homme puissant, le plus gardé de l'Afrique hier. L'homme qui l'a le capitaine Dadis, le général Konaté et tant d'autres qui ne représentent rien aujourd'hui. Je veux parler du capitaine Blaise Compaoré. Il est très fort aujourd'hui, il ne représente rien. Le pouvoir est éphémère. Aujourd'hui, tout ce qu'il voit autour de lui, ce ne sont pas que ses amis. Parce que hier et aujourd'hui, il n'a qu'à voir son passé hier et revoir où il est aujourd'hui. Je l'invite à œuvrer pour le bien de l'ensemble des concitoyens guinéens, qui est celui d'aller vers une transition inclusive et acceptée de tous. Mais aucunement, nous n'allons lui permettre de réinventer la roue, où nous allons lui permettre de cutus de faire de tout ce qu'il veut dans ce pays-là. Ce qu'on n'a pas permis aux aînés, nous ne le permettrons à personne encore une fois. Même après lui, c'est lui qui viendra. Nous nous battrons pour le respect des principes et des normes démocratiques dans notre pays. Bien, Monsieur Hamidou Bari, président du Parti citoyen pour la défense des intérêts collectifs pacifiques. Merci beaucoup, à très bientôt. C'est à moi de vous remercier, je vous remercie Emblom. Une transition revient juste après avec notre invité Karamo Sangaré. On parlera de comment devenir, comment avoir, mettre de la valeur dans son entreprise et comment devenir leader dans son domaine. C'est dans un instant avec Karamo Sangaré. Radio Espace Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimounot, Théophile Fassamano, Alphonse Mara. Radio Espace Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimounot. Radio Espace Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace. Merci de nous préférer sur Radio Espace, les informer la suite avec Karamo Sangaré et Fodé Ba. Oui, oups, Fodé Camara, j'y arrive enfin. Vous savez, les camarades aiment bien qu'on les appelle Ba. Comment mettre du succès dans vos projets? Comment devenir leader dans son domaine? On en parle ce soir avec Karamo Sangaré. Il est web entrepreneur, coach en développement personnel. Et puis, nous sommes avec Camara Fodé également. Bonsoir Karamo Sangaré, bonne arrivée. J'ai du mal à me débarrasser de Djabi. C'est ce que Maloua me disait. Ouais. Karamo, bonne arrivée. Merci, bonsoir. Bien, vous êtes coach en développement personnel, web entrepreneur. Et de l'autre côté, nous avons également Fodé. Vous êtes également coach en développement personnel, c'est ça? En succès, en efficacité personnelle et professionnelle. Bien. Allez, Malouka, nous sommes avec Karamo Sangaré. Alors, monsieur Karamo Sangaré, il ne faut pas que je fasse la même erreur que Madiou. Alors, en un mot, quand on entend parler de coaching, vous pouvez nous dire en résumé ce que vous donnez réellement comme potentiel aux gens? Ok, merci déjà pour votre question. Je me présente vite fait, je suis Karamo. Il faut soulever le micro. Ok. Ouais. Je me présente vite fait, je suis Karamo, je suis coach et conférencier international en développement personnel. J'habite en France. Je suis en Guinée précisément actuellement pour une conférence qui se tient le 21 mai. Du coup, quand je fais du coaching, j'ajuste sur 2 axes principaux. La première axe, c'est j'accompagne des gens qui manquent de confiance en eux, qui ont des problèmes en tout cas, que ce soit personnel ou professionnel. J'interagis même parfois dans des entreprises pour aider des entrepreneurs ou des entreprises même, les différents employés à travailler sur la confiance en soi et aussi des stratégies de vente. Ça, c'est mon premier travail. Et mon deuxième travail, c'est que j'ai un master en marketing, du coup je m'y connais très très bien sur les réseaux sociaux et j'accompagne les créateurs de contenu à gagner en visibilité et vivre de leur activité en ligne. Peut-être que vous le savez peut-être, mais j'ai à peu près plus de 3 millions de personnes qui me suivent sur mes réseaux sociaux et tout ça c'est arrivé pas par un hasard, c'est arrivé par avec une stratégie bien déterminée que j'ai essayé de mettre en place. J'ai compris pas mal de choses avec pas mal d'expérience dans ce domaine-là et aujourd'hui c'est ce que j'essaye un peu de transmettre aujourd'hui à pas mal d'entrepreneurs et de créateurs de contenu, à comment gagner en visibilité et pouvoir vivre de son activité en ligne, se faire un revenu entre disons 2000, 3000, 4000 euros par mois seulement avec les réseaux sociaux. Bien. Oui, c'est cool. La première question qu'un ancien poserait, c'est pourquoi faut-il motiver? Pourquoi faut-il motiver?
Pourquoi être motivé ou faut-il motiver? Pourquoi faut-il motiver quelqu'un à qui on a confié une tâche, par exemple? Ok, très bien. En fait, de mon propre avis, et j'ai toujours essayé de clamer ça partout, je ne cherche pas à aider quelqu'un à avoir la motivation. Je cherche toujours à aider quelqu'un à avoir la discipline. Parce que, je vous explique un petit peu, la motivation, c'est comme en fait mettre de l'essence dans la voiture. Donc quand tu mets de l'essence dans la voiture, tu vas aller jusqu'à un certain niveau, et quand l'essence sera finie, tu ne pourras plus bouger. Du coup, ça, c'est la motivation. Par contre, la discipline, c'est toutes les techniques nécessaires qui vont se mettre en place pour que même si tu es fatigué par exemple, tu sais que tu t'es fixé des objectifs sportifs, par exemple tu dis je veux perdre 100 kilos, parfois le matin à 6h du matin, tu n'as pas envie de te réveiller. Mais qu'est-ce qui te pousse quand même à te dire oh même si je suis fatigué, je vais quand même me réveiller? Ça c'est la discipline. Donc aujourd'hui beaucoup de gens ont la motivation à court terme. Je pense que même à vous, ça vous est déjà arrivé d'être, vous regardez par exemple un film ou vous entendez parler d'un projet, directement vous êtes motivé. Cette nuit vous dites oh demain je vais faire ça, là vous êtes là. Et puis 2 jours plus tard, 3 jours plus tard, vous vous retrouvez encore ici. Donc ça, c'est la motivation. Je dirais à tout le monde de ne pas chercher la motivation, mais d'aller chercher ce qu'on appelle la discipline. Parce que quand tu mets les bonnes actions en place, ce sont les actions que tu mets en place aujourd'hui qui déterminent qui tu vas devenir dans le futur. Oui, carrément, c'est bien beau. Moi, quand je vous vois avec une facture de 2000 ou bien de 4000 euros, ça fait rêver tout jeune à la fin du mois. Mais après, on s'est dit, c'est des choses qui se font sur le net. La durée, on va gagner combien de temps c'est 2000 ou c'est 4000 euros à la fin du mois. Et il y a d'autres qui partent jusqu'à dire on n'a plus besoin d'étudier, ça ne sert à rien d'étudier. C'est quoi le message à la fin du compte? Ok, très important ce que tu dis. C'est quoi le prénom? Amadou, ok. Très important ce que vous dites. En tout cas, jamais j'ai clamé qu'il fallait arrêter les études. Non, pas vous. Ok, les études c'est très important, mais pas forcément nécessaire. Aujourd'hui, dans votre domaine, ok, vous faites du journalisme, il faut faire des études pour faire ça. Mais on connaît pas mal d'entrepreneurs dans ce pays, par exemple, qui sont des grands entrepreneurs, mais qui n'ont jamais été sur le banc. Donc, l'école n'est pas forcément le seul chemin qu'il faut suivre, mais le système éducatif, que ce soit en Guinée ou partout ailleurs, même en France c'est pareil, nous fait croire qu'il faut suivre un chemin bien déterminé. C'est-à-dire, il faut faire des études, avoir de bons diplômes, ensuite trouver un boulot, ensuite devenir salarié, et puis attendre sa retraite pour profiter de la vie. Pourtant, ça, ce n'est pas le seul chemin qu'il faut suivre. Peut-être que vous avez suivi ce chemin, ça c'est votre légende personnelle, mais ce n'est pas peut-être moi, mon chemin, ce n'est pas peut-être ma légende personnelle. Mais quand on suit le système, c'est ce que j'ai fait, c'est ma dernière vidéo YouTube d'ailleurs, j'ai dit que en fait, Albert Einstein, je ne sais pas, vous connaissez Albert Einstein, il a dit que tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson par sa capacité à grimper en arbre, il va croire toute sa vie qu'il est stupide. Alors mettez-le dans l'eau et vous verrez de quoi il est capable. Je vous donne un autre exemple, le cas de Lionel Messi. C'est un génie en foot. Mais mets Lionel Messi en classe, il va peut-être croire qu'il est stupide. Donne-le la balle et tu verras quelle magie il va faire pour toi. LeBron James aussi dans le basket, c'est comme ça partout. Mais l'école ou le système éducatif nous fait tout simplement croire que, ok, c'est le seul chemin. Et si tu es nul en classe, tu es nul. Et beaucoup de personnes passent leur temps à culpabiliser, à se sentir mal. Donc moi, mon message aujourd'hui, c'est quoi? Mais il y a une formation générale à l'école. Exactement. Donc on nous donne les bases. C'est pas inutile l'école, mais ce n'est pas obligatoire en fait. Ce n'est pas le seul chemin qu'il faut suivre. Bien. Allez, je demande aux gens de la régie de nous mettre le thème. C'est très important, d'autant plus que tout est préparé avec le réalisateur Foté Souma. Voilà, le thème, c'est très important. Parce que sincèrement, c'est compliqué parfois. Allez. Il y a beaucoup de jeunes journalistes, je prends l'exemple sur moi, qui veulent devenir comme Alphonse Mara, comme Thierno Madjou. Comment un jeune qui veut devenir un journaliste qui est dans les salles de classe, dans les instituts de journalisme, comment avoir du succès, comment devenir leader dans son domaine? Ok, j'adore cette question parce que c'est à peu près des sujets comme ça qu'on va essayer de traiter le 21 mai. C'est justement pour ça que je suis là. Peu importe dans quel domaine vous êtes, que vous soyez journaliste, footballeur, acteur, musicien, peu importe dans quel domaine vous êtes, vous avez d'abord besoin de savoir ce que vous voulez réellement. Donc vous, dans votre cas, vous avez précisé en fait. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent pas réellement ce qu'ils veulent. Je vous donne l'exemple des gens que j'ai accompagnés en coaching privé. Quelqu'un viendra te voir parce qu'il voit que X ou Y fait du succès sur les réseaux sociaux. Il te dit, je veux devenir ça. Tu lui dis, ok, tu commences à le former dessus. J'ai eu cette personne en coaching. Et puis, il voit quelqu'un d'autre qui est en train d'ouvrir un salon de coiffure. Il te dit, ah, mais lui, il a du succès dans son salon. Je veux faire ça aussi. Et du coup, il part dans ce sens-là. Donc, il
aller dans tous les sens parce qu'il ne sait pas réellement ce qu'il veut. Donc la première chose à savoir, c'est qu'est-ce que tu veux réellement? Est-ce que tu es vraiment... C'est quoi ton rêve? Qu'est-ce que tu veux devenir demain? Exactement. Qu'est-ce qui te fait vibrer à l'intérieur de toi? Une fois que tu as identifié ça, il y a pas mal de techniques, notamment qu'on va voir le 21 mai à la conférence, que vous pouvez mettre en place en tout cas pour pouvoir maintenant mettre du succès dans ce projet-là. Une fois que tu as identifié ce que tu veux, il y a des facteurs comme contrôler son entourage, savoir pourquoi tu veux cela par exemple, ou sinon utiliser la technique de modélisation qu'on appelle. Toi tu es journaliste, vous êtes journaliste par exemple. Ok, merci, c'est plus simple. On est tous jaunes quand même entre nous ici. Du coup, tu es journaliste par exemple et il y a forcément un grand journaliste qui t'inspire. Du coup, il y a une technique en développement personnel qui est très puissante qu'on appelle la modélisation. C'est-à-dire, tu identifies ton modèle et puis tu t'inspires de son parcours. Comment il a fait lui pour passer de là où il était jusqu'à là où il est aujourd'hui? Quels sont les chemins qu'il a suivis? Quels sont les obstacles qu'il a suivis? Tu t'inspires de ça et tu n'es pas obligé de faire à 100% ce qu'il a fait, mais en t'inspirant de son parcours, cela te permettra d'éviter certaines erreurs que lui il a mis en place pour être là où il est. C'est vrai que moi je suis pas présentateur TV, mais j'ai toujours été impressionné par PPP. Patrick Poivre d'Arvor, c'est mon idole. Allez, Malouka. Alors, c'est la question du choix. Il y a la retraite maintenant. D'accord. La question du choix qui revient toujours. Vous parliez tout à l'heure de changement de veste, c'est-à-dire aujourd'hui il a un rêve et puis demain il a un autre. Qu'est-ce qu'il faut pour ces personnes qui changent de veste à tout moment? Comment est-ce qu'ils peuvent savoir réellement que oui, c'est ce chemin qui est bon pour moi? Ok. Un truc du genre. Vous savez, je ne sais pas c'est quel philosophe qui a dit. On dit que mieux vaut écouter le silence de l'âme au lieu d'écouter le bruit extérieur. C'est-à-dire, nous sommes dans une société aujourd'hui où on est très, très exposé à ce qu'on appelle la tentation. Sur les réseaux sociaux, tout le monde est riche, tout le monde est entrepreneur, tout le monde est PDG. Donc, si tu te compares, c'est-à-dire que tu passes ta vie à ne pas écouter ce qui te fait vraiment vibrer à l'intérieur, tu passes ton temps à regarder ce qui se passe autour de toi, forcément, tu seras perdu. Tu commenceras ça et ça ne finira pas directement, tu passeras à autre chose. Donc, le plus important, quel conseil je donnerais à cette personne, c'est d'apprendre à profiter du pouvoir du silence. C'est-à-dire, chaque semaine, au moins prendre un jour, aller quelque part, soit au bord de la mer, soit dans la forêt, soit dans un jardin, où c'est vraiment calme, tu t'assois, tu penses à toi-même, tu te poses des questions à propos de toi-même, qu'est-ce qui fait vraiment sens pour toi? Ou tu te poses des 3 bonnes questions, j'ai fait pas mal de vidéos sur YouTube, j'ai une centaine de vidéos, il y a des petites questions que tu peux te poser, c'est qu'est-ce que j'aimerais faire, qu'est-ce que je suis prêt à faire, même si l'argent n'existait pas par exemple. Parce qu'aujourd'hui, on pense d'abord à l'argent, alors que l'argent, c'est un outil qui vient. Mais l'argent tout seul ne fait pas le bonheur. Donc si tu te demandes, par exemple, toi aujourd'hui, quel est le métier que tu ferais, même si tu n'étais pas payé, mais tu le ferais quand même avec tout ton sourire. Moi, c'est pourquoi j'ai choisi le développement personnel. Quand j'ai commencé ce métier il y a quelques années, je ne gagnais que dalle. Je perdais plutôt de l'argent, c'est-à-dire je travaillais ailleurs pour investir dans ma passion, mais je le faisais avec toute mon âme, je le faisais avec passion, je souriais. Donc ça, je suis prêt à faire ça, même si l'argent n'existe pas. Qu'est-ce que je suis prêt à faire et dans quoi aussi je suis talentueux? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une combinaison entre ce que tu sais faire et ce que tu aimes faire. Et quand ces deux-là se croisent, alors personne ne pourra t'arrêter. Personne ne pourra t'arrêter. Oui, c'est important que tu ne rappelles pas, histoire de tweeter. Allez, Amadou. Oui, votre page Facebook, vous êtes à plus de 100 000 abonnés. Ce n'est pas rien, mais on se retrouve avec des filles juste parce qu'elles sont habillées légèrement. Elles se retrouvent avec énormément d'abonnés. Vous savez d'où vous venez. Ça peut rapporter en termes d'image. Si les différents comptes, c'est quoi? Une fille a-t-elle besoin d'avoir une bonne formation de base à l'école, d'avoir une connaissance générale, ou bien elle peut faire comme ces stars-là, s'habiller légèrement et avoir des centaines de milliers à la fois? Donc ça veut dire pas besoin de faire des cours de médecine ou des formations en mathématiques ou en quoi que ce soit. Ok, c'est très important parce que ça, c'est un sujet d'actualité. Il y a un monsieur d'ailleurs, c'est un grand docteur qui habite en France, qui a dit qu'aujourd'hui, que le monde, il est injuste. C'est-à-dire, il y a des gens qui font, en France par exemple, pour faire les études de médecine, pour devenir médecin, il faut faire à peu près 9 ans d'études supérieures. Et il y a des gens qui finissent ça, qui ont un salaire de 3 000 € par mois, ce qui fait 30 millions. À peu près, c'est très peu par rapport à des influenceuses. En France, des influenceuses en France, par exemple, même ici un petit peu quand même, qui ont en un seul mois 40 000 € par exemple. Ça, c'est très injuste, mais en fait, vous avez le choix dans la vie. Vous avez le choix soit de faire une activité et de gagner beaucoup d'argent d'un seul coup en vendant votre dignité ou votre âme, ou soit vous vous dites, ok, peut-être que je ne gagne pas beaucoup ici, mais au moins je suis digne et je suis fier, je peux lever la tête partout où je vais. C'est un peu le cas du sujet d'actualité actuellement à Dubaï. Je sais pas
pas, vous avez entendu parler de porte-à-porte. Exactement. Du coup, ces dames-là vont peut-être y gagner beaucoup d'argent, mais elles ne peuvent pas oser se regarder dans un miroir. Est-ce qu'elles sont tranquilles, consciencieusement? Exactement. Est-ce que cette dignité-là... Justement, et ça, c'est un conseil que je donnerais à n'importe qui aujourd'hui, ne pas forcément se comparer à la vie des autres, parce qu'on ne sait pas ce que ces gens-là traversent, en tout cas, dans l'ombre. Tu vas voir aujourd'hui quelqu'un dans une très belle voiture, tu as l'impression que c'est la personne la plus heureuse au monde, mais au fond d'elle, elle n'ose même pas se regarder dans le miroir. Donc, c'est pas une question de comparaison, il faut tout simplement être aligné avec soi-même. À partir du moment que toi, tu es bien, au fond de toi, c'est le plus important. On va s'intéresser également à Fodé. Pour revenir à Fodé, c'est une question pour les deux. C'est bien le coaching, mais souvent, les notions données dans le coaching ne répondent pas ou ne correspondent pas à notre environnement. Ok. Professionnel, familial ou même le mode de vie. Comment trouver sa voie dans un environnement où on ne s'écoute pas soi-même? Ok, vous pouvez un peu plus préciser, détailler. Vous avez des enfants chez nous. Il nous reste 4 minutes. Vous grandissez dans un environnement où l'enfant n'a pas de potentiel parce qu'on ne laisse pas développer son potentiel. La famille dicte même ce que l'enfant doit porter. On oriente l'enfant. Comment trouver sa voie dans un environnement où vous n'avez pas le choix de vous écouter? Ok, je laisse Fodé aller. Ok. Et merci pour la question. Ça, c'est déjà une question très pertinente et très intéressante parce que moi, je me retrouve dedans. Il faut le rappeler que moi, je suis comme Karamo. Nous sommes issus des familles très pauvres. Et on a commencé le coaching à l'université. Je me rappelle, lorsqu'on faisait la deuxième année, quand j'ai commencé le coaching, certains voyaient ça comme vraiment une perte de temps. Même à l'université, il y a des gens qui me disaient, mais toi, tu es devenu fou. Comment est-ce que tu peux en fait abandonner tes études universitaires au profit de quelque chose qui n'est pas reconnu en Afrique, à plus forte raison en Guinée? Mais ça devient une folie. Mais moi, je n'ai pas écouté cela. J'ai suivi en fait le chemin que je croyais vraiment très très bien pour moi. J'ai continué à me former et finalement, j'ai commencé à quitter partiellement la famille parce que je me voyais vraiment très très mal entouré. Les gens parlaient un peu partout. Je me disais, attends, si je ne quitte pas la famille partiellement, ça pourrait vraiment me créer des problèmes. Donc ça fait que j'ai quitté la famille pour un premier temps. Je me suis en tout cas allié à certaines personnes qui pouvaient vraiment m'aider. La vie, c'est une question de chance, de choix en fait. Donc si vous voulez aller... De choix et de chance. Non, c'est une question de choix. En fait. C'est une question de choix. Quand nous prenons par exemple le cas de Tamba, c'est pas la dame qui s'est mariée avec Tamba. On ne sait pas, on n'est pas là pour discuter ça. Mais la femme a fait son choix. Donc, soit vous choisissez de suivre votre chemin, ou que vous choisissez de suivre le chemin des autres. C'est vrai que j'aurais aimé vous écouter par rapport à sa question, mais vous avez un événement le 21 ou le 17? 21 mai. Et quelle est la nature de cet événement? Rapidement sur cet événement, parlez-nous de cet événement, il nous reste 1 minute. Ok, du coup, faut pas rester sans savoir que je suis en Guinée actuellement, en partenariat. Du coup, ça a été organisé par Adafo, du coup, votre équipe. Moi, je suis venu spécialement pour ça. C'est le 21 mai à l'hôtel Kaloum. C'est pour parler d'un thème qui est très 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 important. C'est comment mettre du succès dans vos projets et devenir leader de votre domaine. Donc, que vous soyez étudiant, salarié ou entrepreneur, que vous avez envie de comprendre des techniques de base mais vraiment essentielles pour pouvoir comprendre des bonnes stratégies de développement personnel et de marketing afin de faire passer votre vie et vos projets à une autre étape. Imaginez par exemple, vous êtes dans une salle remplie de plein de personnes qui viennent de un peu partout, qui sont là pour vous partager pas mal de stratégies, des entrepreneurs. Imaginez, vous êtes dans une conférence où on vous aide à briser toutes vos croyances limitantes et vous donner des bases, des techniques de base pour pouvoir avoir d'abord un projet et construire ce projet-là jusqu'à sortir d'une sorte de, on va dire, de vie assez compliquée et devenir en tout cas financièrement indépendant. Ça se passe le 21 mai en tout cas à l'hôtel Kaloum dès 11h. Je pense que ça sera exceptionnel. Nous aurons des artistes et pas mal d'autres personnes. La rentrée est gratuite? Non, pas du tout. La rentrée, elle est à 100 000 francs. Et là, il nous reste à peu près 50 places à vendre. Monsieur Karamo, à quel âge, si ce n'est pas trop demandé? J'ai 24 ans. Très jeune. Et vous avez étudié ici? Ouais, j'ai commencé mes études ici. C'est pour vous dire que le niveau du Guinée, c'est pas mal quand même, contrairement à d'autres qui vont en Europe ou bien qui vont aux États-Unis. Mais ouais, là actuellement je vis en Europe, du coup j'ai continué mes études là-bas. Ça fait à peu près 5 ans, 4 ans, mais j'ai quand même commencé tout ici. Merci beaucoup. Donc rendez-vous est pris le 21 à l'hôtel Kaloum. Merci beaucoup Karamo Sangaré. Merci à Fodéba. On se donne rendez-vous ce jour. Tout de suite nos obligations commerciales reviennent juste après dans cette émission. Les informer sur Radio Espace TV. Karamo. Radio Espace Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Édité
éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimuno, Théophile Fassamano, Alphonse Marat. Sweet Urban Compile, la première compile